à la vôtre, à Jérémy, puisque ça va être l'après-midi spécial avec Sidorf. On va y aller, il y a du boulot. T'en as pas marre de te moquer? Tu vas être une star grâce à moi, une star internationale, moi je te le dis. On va gagner des millions en remontée des mobilettes, des millions.
Ah. Ah, il y a une belle différence de diamètre quand même, et t'es bien aligné. Ouais. Ah, ça s'appelle maîtriser une scie. Ah bah, vas-y, hein. Non, mais Sans oui, retouche oui. à la lime ou quoi que ce soit, Non, 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 parfait, nickel, pas c'est besoin. parfait. Hein. Donc, Heureusement que je suis là, parce que quand on est d'un certain âge, c'est dur de s'allonger. merci, merci, boss. Boss. Ah, tu crois pas que je vais tout faire quand même? Ouais, attends, pourquoi je te paye? Bien sûr, ouais. C'est bon? Alors, Jérémy n'a pas de rétroviseur. Tous les 2 minutes, il se retourne. Je sais pas pourquoi, mais... Ah, t'aurais pu partir plus loin, hein. Ouais, il faudra vraiment que tu revoies le coup du pot. Parce que tu le sens dès qu'il bloque et dès que ça part, on l'entend dès que tu passes. Je l'ai entendu. Donc, voilà, pour que le moteur bouge bien. Ça sera nickel. Parfait. Je vais filmer là. Hein. Ça what? Wouhou! Je pensais qu'elle allait- Ouais, un petit selfie. Ah, il est rentré dans la technologie, dis donc. Ouais. C'est pas bien de te moquer. Un petit peu. Ouais, un petit peu quand même. Quand même, ils sont 2 jours. Je peux... 2 jours et demi, s'il te plaît, je t'ai cassé les couilles et j'ai joué mon insomniaque à me lever à 7h du mat avant toi. Ouais, donc ça y est, c'est en partie terminé pour la prépa chez Taz. On a eu le temps de faire les vidéos quand il était en train de préparer et au niveau des tests sur route et les petits réglages et tout ça. Par contre, on n'a pas eu le temps de faire la vidéo où on voulait parler en théorie de ce qui avait été fait sur le moteur, donc ce sera reporté à une prochaine fois. Mais en espérant que en espérant que la vidéo vous a plu, et puis à la prochaine.
Parfait. Konova. Allez, ciao. Bon, ben voilà, ça y est, je suis rentré chez moi. On a remis mamie au chaud. Elle va dormir tranquillement dans son garage ce soir. Ben, comme vous avez pu vous en apercevoir dans la vidéo, on faisait les tests sur route. Au niveau de la fixation du pot, il va falloir que je revoie la biellette. Parce que quand le moteur prend ses tours, il les prend bien comme il faut et tout ça. Et apparemment la biellette doit forcer, ce qui fait que quand ça se déclenche, le variateur après lui s'ouvre d'un seul coup, ce qui fait que ça fait baisser les régimes, les tours minutes tout simplement. Donc il va falloir que je voie ça, apparemment elle coince un peu. Après il faut que je modifie le radiateur, enfin modifier, je vais changer le radiateur d'origine parce que il n'arrive pas assez à refroidir le moteur. Donc Taz m'a filé un radiateur d'un BK51. Donc on va voir la différence, il fait exactement la même largeur. Sauf que en hauteur c'est du simple au double. Il est enfin pas réellement du simple au double, mais on gagne quand même un tiers de surface en hauteur. Donc l'avantage c'est qu'il va mieux refroidir. Par contre l'inconvénient c'est que il faut que je revoie tout le système de fixation parce que c'est pas du tout le plus gameplay. Il va falloir que je refasse les fixations. Donc pour fixer le bas, ça devrait aller assez vite. Taz m'a filé cette pièce là qui vient se mettre sur le radiateur comme ça, dessous. Voilà, tout simplement. Après les deux trous là sont repercés, je peux les fixer sur la poutre du cadre. Et par contre c'est la fixation en haut qui n'est pas bonne du tout. Donc il va falloir soit que je récupère ma patte que j'ai de base sur la mobilette et que je la torde pour arriver à faire en sorte de la faire passer, soit que j'en fasse passer une autre. Après autre chose aussi à prendre en compte pour le radiateur, c'est que je compte conserver les écopes de la 103. Donc ce qu'il va falloir que je fasse, j'ai déjà agrandi le diamètre et les trous de fixation parce qu'ils étaient trop petits. Donc on a une fixation qui tombe là où il faut. On a une fixation qui tombe là où il faut, par contre la deuxième est complètement dans les choux. Et celle qui tombe là où il faut, ça fait un poil court. Donc pour mettre un boulon ça aura du mal à serrer je pense. Donc il va falloir modifier ça. Il va falloir aussi modifier les écopes parce qu'en fait sur le radiateur de la MBK, le bouchon du radiateur est à gauche alors que sur la 103 il est à droite. Donc forcément c'est pas les bons côtés. Là c'est le côté où normalement il n'y a pas le bouchon, là c'est le côté où il y a le bouchon. Donc il va falloir que je coupe cette partie là parce qu'elle vient de taper sur l'emplacement de la durite. Il va falloir que je creuse un peu à ce niveau là pour arriver à faire passer le bouchon comme il faut. Donc on va modifier ça, essayer de le faire passer. Et d'abord je vais monter les écopes sur le radiateur comme il faut et après je vais présenter le radiateur pour savoir là où il faut qu'il se passe exactement et faire les modifs. Donc voilà. Ah aussi, sur le feu que j'ai acheté à l'arrière, c'est un feu blanc, donc il était de base livré avec une ampoule rouge, sauf que l'ampoule est restée rouge 10 minutes, au bout de 10 minutes la peinture s'est barrée. Donc je vais essayer de trouver une autre ampoule rouge, et je vais aussi acheter une ampoule de clignotants qui sont orange. Elle, je sais qu'elle garde la couleur longtemps, donc je vais voir de racheter une ampoule rouge. Si jamais la couleur tient, je la laisse. Si elle ne tient pas, je mettrai une orange. Et c'est pas homologué d'avoir un feu orange à l'arrière, mais c'est toujours mieux que blanc. Dans tous les cas, c'est toujours mieux que blanc. Après, à l'avant, donc j'ai toujours pas de frein à l'avant. Il va falloir que je change la cocotte que j'ai là. On y voit mal, c'est sombre. Il va falloir que je change le mètre cylindre parce que j'ai plus la pièce là à l'intérieur qui vient faire palpeur quoi. Donc je vais le changer. Je vais le changer par un ensemble de 50 à boîte. Comme ça l'avantage c'est que je pourrais tout simplement changer
Mes leviers de frein si jamais j'ai envie pour les changer par des courtes. Parce que j'aime bien les poignées vachement courtes. Donc je verrai pour changer ça. Taz m'a aussi collé l'aimant du... Il est où? Voilà, il est là, mais il se voit pas. Il m'a aussi collé l'aimant pour le compteur, donc il va falloir que je le paramètre et tout ça. Donc quand j'aurai paramétré le compteur, que la mob roulera et tout ça, parce que là je peux pas réellement beaucoup rouler avec parce que elle chauffe vite du coup, vu que le radiateur n'arrive pas à bien refroidir. Quand la mob roulera, je ferai un comparateur, je partirai avec la mob, avec le GPS et tout ça, et je filmerai. Comme ça, je pourrai voir réellement l'écart que j'ai entre mon compteur VTT et le compteur GPS. Comme ça, je sais si jamais j'ai une valeur qui est sûre et tout ça ou non. Et ça me servira de preuve aussi pour la vitesse de la mob. Donc voilà. En tout cas, je tiens vraiment à remercier Taz pour sa gentillesse. Sa patience aussi, mine de rien, parce que je l'ai quand même pas mal saoulé de questions. Ça a quand même été... j'ai quand même joué mon moulin à parole. Je l'ai quand même pas mal cassé les couilles à tout le temps. Et pourquoi ci, pourquoi ça, là. Sa femme aussi pour l'accueil, parce que ça a été vraiment très sympa. Elle me connaissait pas et tout ça. Je suis quand même resté 2 jours et demi chez eux. Donc c'est vraiment très 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 sympa. Donc voilà.